Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir de jeunes entrepreneurs aux objectifs bien ambitieux. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, les créateurs de Croustillet. Bonjour l'équipe. Bonjour. Alors Sarah, vous êtes la responsable de projet. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter quelle est votre histoire? Alors Croustillet, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, passionnés d'agroalimentaire, sortis d'une école de commerce, et nous nous sommes posé une question. Comment faire manger des légumes aux enfants de façon ludique et avec plaisir? C'est de là qu'est né Croustillet. Et Croustillet, crousti pour croustillon et leg pour les légumes, carottes, brocolis et betteraves. Très bien. Donc comme vous le savez dans notre émission, nous avons pour habitude de lancer un sujet à travers un interview. C'est pourquoi nous allons écouter notre première interrogée. Il s'agit de Mélissa Phyllis, une nutritionniste. Écoutons. Votre produit sur un salon de l'agroalimentaire. Et au début, ça m'a fait sourire. Et puis finalement, je me suis posé beaucoup de questions. Étant moi-même maman, j'aimerais savoir quels sont les arguments que vous pourriez me donner pour que j'achète votre produit. Et puis, comment est-ce que je peux être sûre que mes enfants vont le manger et qu'ils vont l'apprécier? Et enfin, comment est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est un processus de friture comme des pommes dauphines? Est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détails? Bon, nous commençons avec pas mal de questions. Alors Hélène, vous êtes la responsable de production. Pouvez-vous nous répondre de manière concrète? Bien sûr, je vais vous montrer que les croustillets vont être adorés par vos enfants. Alors, croustillet, qu'est-ce que c'est? C'est un croustillant de pommes de terre, fourré aux légumes et pané aux céréales. C'est un produit sain, Équilibré, pauvre en matières grasses, sans colorant, sans additifs, sans conservateur, 3 couleurs, 3 saveurs, 3 fois plus de plaisir. 66% de légumes et de pommes de terre, une texture croustillante grâce à la panure de céréales jamais utilisée dans les plats cuisinés auparavant. c'est aussi un produit ludique qu'on peut manger avec la fourchette, mais avec les doigts. Et aussi un produit qu'on peut servir soit en tant que plat principal avec une salade, soit en tant qu'accompagnement avec des protéines. C'est une Innovation. Concernant la recette, nous avons 4 bases essentielles qui sont les morceaux de légumes, la pâte à choux que l'on incorpore aux flocons de pommes de terre et enfin la panure. Ce qui nous donne le process de fabrication et ces 4 étapes clés, le formage des cœurs de légumes, le moulage, la cuisson au four et non par process de friture, ce qui nous donne un produit pauvre en matière grasse, et enfin le conditionnement sous atmosphère modifiée. C'est une innovation. Incroyable. Mais alors, comment avez-vous réalisé un tel projet? Après une étude de marché, nous en avons vu que les plats traiteurs frais étaient un marché en plein essor. En effet, avec plus 5% en chiffre d'affaires et plus 6% en volume, c'est un marché en pleine expansion. De plus, après notre enquête consommateur, nous avons vu que nos acheteurs voulaient un produit pauvre en matière grasse, goûteux et à prix abordable. Intéressant, je ne savais pas qu'il y avait autant d'opportunités sur un tel marché. Mais alors, vos croustillets, sous quelle forme comptez-vous les commercialiser? Alors en fait, ils seront vendus en barquette de 6 croustillets. Comme vous pouvez le voir sur notre packaging, la barquette en CPET, qui permet au consommateur de mettre sa barquette directement au four. Ensuite, l'opercule plastique pour conserver les gaz conservateurs. Et enfin, le fourreau avec toutes les mentions obligatoires. Oh, et vous avez même mis un jeu au dos. Mais c'est pas tout, Fiona, regardez, il y a aussi nos mascottes. Ce sont l'élément clé de notre politique de communication. Elles attirent l'œil des mamans et donnent envie aux enfants. Très bien, merci Hélène. Alors, revenons-en à nos interviews. Un autre professionnel souhaitait vous poser des questions. Il s'agit de Alain Metz, un chef de secteur produits frais qui travaille pour l'enseigne Leclerc. Écoutons-le. Responsable de l'enseigne Leclerc. Dans le cadre du lancement de votre produit Croustillet, j'aurais 3 questions à vous poser. La première, c'est que vous préconisez un PVC à 2,90 €, donc je voudrais savoir comment vous organisez votre descente tarifaire. Après, je veux savoir si vous avez pris en compte la marge du distributeur. Et puis ma dernière question, c'est si demain j'étais amené à référencer ce produit, quelles seraient les garanties de succès? Question pertinente. Alors, comment avez-vous en effet déterminé votre prix? Après une étude de prix psychologique, nous avons vu que nos consommateurs seraient prêts à acheter notre produit jusqu'à 3 €. Nous avons calculé notre prix de revient, qui est de 1,33 €. Nous préconisons donc à nos distributeurs
de vendre notre produit à 2,90 €. Cela laisse une marge de 28% pour le distributeur, sachant que notre prix de revient est de 1,33 €. La différence entre ces deux chiffres reste notre marge et nos charges commerciales. Donc j'en conclus que vous prenez en compte l'avis du consommateur, mais aussi la marge que peut se faire un distributeur. En parlant de distributeur, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent plus particulièrement? Savez-vous où vous implantez? Bien sûr, Fiona. Alors, grâce à notre enquête, nous avons pu déterminer que notre consommateur potentiel se trouvait essentiellement dans les hypermarchés. Donc, notre choix, c'est tout d'abord tourné vers Leclerc. Tout le monde connaît sa puissance, notamment en termes de notoriété. Il propose une offre très complète à prix abordable. Puis, d'un point de vue stratégique, nous avons déterminé une seconde enseigne qui est Auchan. Son point fort est d'être implanté sur les grandes villes et de plus, il partage les mêmes valeurs que nous. Fabien, excusez-moi, je profite de cette petite parenthèse Auchan, car on vient de me dire en régie que nous avons eu la chance de pouvoir interroger une personnalité forte du groupe. Je vous recommande d'écouter ces questions. Avec plaisir. Croustilleg, votre produit est plutôt intéressant. Ça me plaît bien. Je vais être bref. J'ai seulement 3 questions pour vous les jeunes. Premièrement, où allez-vous implanter votre produit en France? Deuxièmement, quelle est votre stratégie d'implantation magasin? Et troisièmement, quelles sont vos prévisions de vente en hyper? Alors Fabien, que pouvez-vous répondre à Monsieur Muliez? Alors, tout d'abord, je vais rappeler que notre produit est un croustillant de pommes de terre. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes intéressés à une étude qui recense la consommation de pommes de terre en France. Grâce à celle-ci, nous avons pu déterminer 2 régions propices à notre développement, qui sont l'Île-de-France, que nous ciblerons avec l'enseigne Auchan, mais aussi l'ouest de la France, que nous ciblerons avec Leclerc, notamment en Bretagne. Maintenant, en ce qui concerne l'implantation en rayon, nous allons introduire notre produit proche des produits de substitution pour ainsi créer une impulsion d'achat. Et concernant vos prévisions de vente? Alors pour nos prévisions de vente, vous pouvez voir que nous avons établi un tableau de prévisions de vente pour la première année, donc qui concerne le lancement de notre produit, qui nous permettrait d'atteindre une marge supérieure à 60 000 €. Et si le consommateur reconnaît effectivement la qualité de notre produit, il nous ouvrira les portes sur de belles années à venir. Votre stratégie est bien fondée. Cependant, quelque chose m'interpelle. Pourquoi est-ce que vos volumes de vente diffèrent-ils en fin d'année? Est-ce parce qu'il s'agit d'un produit festif? Comme vous le soulignez, Fiona, nous prévoyons un pic de vente pour la fin d'année 2014. Les croustilles ne sont pas des produits festifs en soi. En revanche, nous sommes basés sur une étude d'évolution de vente d'un produit traiteur qui est la pomme dauphine. Et devinez quoi? Les ventes explosent en fête de fin d'année. Nous pensons donc que les croustilles peuvent être proposés en tant qu'accompagnement pour les repas de fête de vos enfants. Ah, vous avez vraiment pensé à tout. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je suis plutôt conquise par ce projet. On vous souhaite un vif succès. Merci, Fiona. En parlant de ça, j'aurais une question. Qu'avez-vous prévu en termes de communication? Nous avons évalué notre budget de communication à 63 000 €. En termes de communication média, nous prévoyons une parution dans le magazine féminin Madame Figaro pour les régions Île-de-France et Bretagne. Nous prévoyons aussi la création d'un site web officiel croustilleg.fr, l'exploitation des réseaux sociaux Facebook et Twitter, et la création d'un spot publicitaire que nous pourrons diffuser sur ces différents supports. En termes de communication hors médias, nous prévoyons des animations commerciales et dégustations dans les 50 plus gros distributeurs Auchan et Leclerc sélectionnés. Nous prévoyons aussi de mettre en place des offres promotionnelles sur l'année 2014 et enfin d'installer des stop rayons dans les linéaires de nos revendeurs. Et je vais vous dire un secret, Fiona. Dites-moi, Jérémy. Pas de réussite novatrice sans communication imparable. Ah, merci beaucoup, Jérémy. Et merci à l'ensemble de l'équipe Croustilleg d'avoir bien voulu jouer le jeu sur l'émission. Je pense que là encore, on peut les applaudir chaleureusement. Et en exclusivité, pour toi, public, le spot publicitaire des Croustilleg. On regarde. Ouais, tu vas voir, ça va nous mettre une de ces patates. Où suis-je? Fondant, croustillant, au goût renversant, mais surtout léger et équilibré. Alors, t'as pas la patate là? Je suis toujours aussi vert. Croustilleg, des légumes à sensation, au rayon traiteur frais.
chaîne, même chaîne, toujours plus d'innovation. Merci.